Dès l'entrée, masque et gel hydroalcoolique obligatoire. Les élèves se répartissent ensuite dans les salles en petits groupes, un changement notable depuis l'épidémie. On te donne deux indications. La première indication, c'est que le rayon de la Terre est de 6400 km. Première information. Habituellement, ils ont droit à 3 visites par semaine. Donc on a 6 ou 7 créneaux sur lesquels ils peuvent venir quand ils veulent, c'est en libre service. Ils entrent quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent. À nous de les accueillir et de les accompagner. Là, c'est un peu particulier, du confinement, on est sur des rendez-vous. Donc ils viennent nous voir, ils viennent avec une matière et ils viennent avec leurs devoirs et on les accompagne. Fermée au public le 16 mars, l'association a continué de fonctionner durant le confinement. Le soutien scolaire était organisé à distance. Certains élèves ont même bénéficié d'un suivi individuel. L'association m'a demandé par mail de suivre un élève particulier d'un des collèges, un élève en difficulté. Et donc j'ai pris contact avec lui et on a travaillé tous les jours en classe virtuelle, c'est-à-dire par téléphone et sur ordinateur. Soutien scolaire, sortie culturelle, aide aux démarches administratives. Depuis près de 40 ans, l'association travaille en lien avec les habitants du quartier Planoise. Un lien qui s'est renforcé durant le confinement. Il fallait garder le contact. On savait très bien qu'il y avait des familles qui étaient à 8 dans les appartements, qui avaient un ordinateur pour 4 enfants, et puis qui auraient d'autres difficultés, notamment les difficultés financières, alimentaires. Quand vous avez une famille, ces 4 enfants voient la cantine et tout d'un coup, il n'y a plus de cantine. Eh ben, on a dû accompagner les familles. D'accord. Donc il faut compléter le dossier là. Et je pense, on va regarder dedans, je pense qu'il y a... Référent de famille, Saba reçoit à nouveau dans les murs de l'association depuis le 2 juin. Aujourd'hui, c'est une mère de 3 enfants, originaire de Bosnie-Herzégovine. Maintenant, elle s'est inscrite à Aïcha avec le collège d'Hydron. C'est moi, c'est difficile, c'est pas beaucoup comprendre, c'est pour ça. Une famille primo-arrivante en France, si elle ne bénéficie pas de cet accompagnement, c'est compliqué pour elle. Toute démarche même une inscription dans un établissement peut être très compliquée pour elle. Si la plupart des usagers ont retrouvé le chemin de l'association, l'inquiétude demeure pour la rentrée. Exceptionnellement, durant la dernière quinzaine d'août, du soutien scolaire et des activités artistiques ou culturelles seront proposées. Remobiliser les adhérents et garder le lien, une mission essentielle pour Paris.